Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Salut mon ami Yoann Geroy, comment ça va ce matin? Bon matin Sylvain, tu vas bien? Très, très bien. On a toujours la même thématique, hein, les recettes du temps des sucres. Avec la température qu'il y a dehors, on ne peut pas faire autrement. Ouais. Temps des sucres, j'espère que ça coule à flot dans nos érablières. Sirop d'érable, produit vedette. On aime ce produit, puis quand c'est le temps d'en manger, mangeons-en, faisons-nous plaisir. Et puis on va continuer avec une thématique, comme tu le dis, thématique érable, avec la tire d'érable tout simplement. Ouais. Un produit, un incontournable en fait dans cette période. C'est vraiment un incontournable. On aime avoir cette tire que l'on va mettre sur la neige encore bien blanche, et puis faire des petits suçons, et puis manger ça. Ça fait la fierté du Québec partout sur la planète, hein? Pardon? C'est une fierté pour le Québec partout sur la planète. L'érable, oui. Ouais. Le sirop d'érable, je pense que ça pourrait être le porte-étendard du Québec. En plus, on a du sirop de qualité au Québec. On a une belle gamme de produits différents, du plus clair au plus foncé, avec des textures différentes. On pourrait même parler de territoire pour les érablières. On va avoir d'un territoire à l'autre un arôme différent que pour les clairs, pour les foncés, etc. Donc, on a vraiment une subtilité dans ce produit-là qui est vraiment intéressante. Tire d'érable, vraiment un incontournable, facile à faire. Donc, une canne de sirop d'érable que l'on va mettre dans une casserole et qu'on va faire bouillir à température 237 Fahrenheit, 240 Fahrenheit, on est à 458 Fahrenheit, 464 Fahrenheit, à peu près 237, 240 degrés. Non, je dis une bêtise, c'est 237 Fahrenheit, 240 Fahrenheit en température. On va y aller au thermomètre à bonbons pour avoir la bonne température. On va laisser cuire ça 20 minutes. Et puis, on veut que ça fasse des petites gouttes dans un verre d'eau froide, et puis une petite goutte de tire qui va se former, mais encore un peu molle, tu sais. Et puis, tu pourrais le faire aussi au micro-ondes. C'est quelque chose que tu peux faire au micro-ondes, 7-10 minutes dans ton micro-ondes, selon la force de ton micro-ondes. Tu vas le mettre encore dans un plat que tu vas graisser en fait à 1 centimètre au-dessus de la surface pour pas que le sirop déborde. Et puis, tu vas mettre ça dans un plat qui va au micro-ondes. Tu mets ça 7 à 10 minutes. Et puis, tu vas avoir aussi ta tire d'érable. Ce que je voulais vous proposer ce matin, c'est l'érable du Québec qui propose ça. C'est jammer, justement. Je dis souvent le mot jammer. Ouais. Et là, on va jammer notre tire d'érable en lui mettant d'autres saveurs. Donc, ça pourrait être des graines de sésame torréfiées qu'on va ajouter. Tu sais, tu fais ta tire et puis tu vas torréfier ton sésame, et puis tu vas pouvoir, quand la tire est encore collante, rouler dans des graines de sésame. Ou tu pourrais, si tu veux un produit québécois, tu pourrais y aller avec des graines de caméline torréfiées. C'est un nouveau produit, ça, qui a été révélé au Dux cette année. Donc, graines de caméline torréfiées, tu pourrais enrobler ton suçon de tire avec ça. Tu pourrais y aller aussi avec, on est dans la région de la Naudière, il y a du chanvre. Tu pourrais prendre de la graine de chanvre que tu vas faire légèrement torréfier aussi, puis tu vas enrober ton suçon dedans. Ça va donner un petit côté noisette, un petit côté croquant qui va être intéressant dessus. Tu pourrais y aller aussi avec du chocolat que tu vas concasser, puis tu pourrais rouler ton suçon d'érable dans du chocolat noir concassé. Le sucré de l'érable avec le chocolat noir, ça se marie super bien. Tu pourrais y aller aussi avec du thé machin. Tu sais, le thé vert japonais, la petite poudre verte, tu pourrais aussi mettre un petit peu de ces saveurs-là là-dessus. Tu pourrais même faire un mélange de graines de pavot avec du zeste de citron. Et puis tu vas rouler ton petit suçon dedans pour avoir une petite pointe d'acidité dans ton suçon, tout en ayant le côté croquant de la graine de pavot. Donc tu peux vraiment et puis tu pourrais y aller avec ce que tu souhaites. Tu pourrais y aller avec des noix aussi, c'est des arachides. Vraiment tu peux jammer comme tu le souhaites, et puis là tu vas apporter une autre saveur à ton suçon d'érable. Je comprends qu'on peut opter pour le micro-ondes, mais je me dis que si on le fait bouillir dans la maison, on va avoir l'odeur de la cabane dans la maison. On va avoir l'odeur, on va pouvoir surveiller. Même principe, dans une casserole,
on va graisser 1 centimètre à l'intérieur, en haut de cette casserole pour empêcher que le sirop déborde. Bien se procurer un thermomètre à bonbons. Il y en a chez nos amis de Cuisinez-vous, spécialité commerciale. Puis il y a différents types de thermomètres aussi chez nos amis là-bas. On peut trouver le thermomètre à bonbons, bien sûr, le thermomètre à viande, le thermomètre aussi à laser pour avoir les températures, réfrigération. Donc, en fonction de vos besoins, vous allez trouver vraiment tout le matériel dont vous avez besoin pour réaliser des belles cuissons et puis réaliser des belles préparations. On est en promotion d'ailleurs sur les produits KitchenAid, hein, c'est ce que tu me disais? Oui, jusqu'à épuisement des stocks, moins 15% sur les accessoires KitchenAid. Donc profitez-en, c'est l'occasion. Si vous manque un petit truc à votre batteur à sursocle, comme je l'ai montré la semaine dernière, là le fameux contenant pour faire des crèmes glacées, etc. Ça fonctionne super bien. Je vous invite à vous procurer ça. Il y a même aussi du matériel pour faire des pâtes fraîches, la laminoir qu'on peut mettre sur le KitchenAid. Enfin, il y a plusieurs ustensiles qui sont vraiment intéressants. Donc, profitez-en. Il y a moins 15%, ça se prend bien. Et puis, tous nos amis sont là pour répondre à toutes vos questions et trouver le bon équipement qu'il vous faudra pour réaliser vos belles recettes. Merci, mon cher. Quand tu retournes en France, est-ce que tu ramènes des produits de l'érable? Toujours. Attends, je peux pas. Mon bagage est plein de sirop d'érable. La douane, ils me regardent. Vous faites de la contrebande? Non, mais tu peux pas rentrer en Europe sans avoir du sirop d'érable dans ta valise. Ça ne se fait pas. Merci. Bonne journée, bonne semaine. À la semaine prochaine. Salut, bye-bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.